Plus de 2000 professionnels du secteur en Chine et à l'étranger participent à cet événement annuel. La conférence durera une semaine avec quasiment une vingtaine d'activités qui représentent la future direction de la science-fiction en Chine. La Chine possède tout un tas de technologies d'avant-garde, mais nombre d'entre elles sont encore inconnues du public. Donc j'ai pensé à trouver un moyen de les intégrer dans des livres et des films afin de les vulgariser à travers des histoires intéressantes. Vous voyez, lors de la préparation du célèbre film Interstellar, des scientifiques et lauréats du prix Nobel avaient été invités comme conseillers. Pendant cet événement, l'administration chinoise du film a dit qu'elle allait travailler avec des instituts de recherche en haute technologie afin de promouvoir davantage les films de science-fiction nationaux. Un centre de recherche scientifique a aussi été mis en place pour procurer du soutien. Des conseillers peuvent être aperçus dans la réalisation de films de guerre et de drames historiques, mais ils sont rarement vus dans la production de films de science-fiction. Le Centre chinois de recherche scientifique est le premier institut chinois à rassembler des scientifiques et des réalisateurs de films. Plus de 10 experts du secteur des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon seront impliqués en ligne, parmi lesquels l'auteur britannique Peter Hamilton, qui a contribué à de nombreuses histoires courtes pour la série de science-fiction Love, Death and Robots. Une équipe de l'université Tsinghua a aussi dévoilé ses dernières réussites en intelligence artificielle qui procureront aux robots un aspect davantage humain. Celle-ci a déclaré que ses recherches étaient entrées dans la phase de tests expérimentaux. Selon un rapport publié durant l'événement, le secteur de la science-fiction chinoise a accumulé environ 66 milliards de yuans, soit près de 10 milliards de dollars en 2019. Et les experts affirment qu'il y a encore tout un potentiel de croissance.